Salut, c'est Rose de Télé-Sorbonne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les zooms sur les quartiers de Paris. Derrière moi, vue sur tout Paris, un accordéoniste. Vous l'avez deviné, bienvenue dans mon quartier préféré, Montmartre. Nous voici place du Tertre. Je suis entourée d'artistes peintres. Juste derrière moi, le Café de la Bohème emblématique du chanteur Charles Aznavour. Si vous voulez un portrait, c'est l'endroit à ne pas manquer. Car ce monsieur est en train de me caricaturer. Donc, est-ce que ça fait longtemps que vous faites ça, que vous dessinez à Montmartre ? En Montmartre depuis 73 et en vrai depuis 70. À Montréal, j'ai commencé en 70 et puis j'ai été tanné, puis je suis venu. Il faut voir un endroit où on peut s'exprimer ici. On peut faire de l'humour sans se faire taper sur les doigts et mettre tout le monde d'accord. La vie est belle. L'amour et l'humour, c'est pareil, voilà. Avec la fin de la caricature, un mot pour décrire Montmartre. C'est le seul rêve de l'artiste, c'est d'être toujours jeune et beau et frais. Hélas, le temps passe. Et heureusement aussi, parce qu'on est moins tarte qu'au début. Et puis voilà, et puis la vie est super belle. Voilà. C'est très beau. Merci beaucoup monsieur de vous être prêté au jeu. Donc là on se retrouve devant le café des Deux Moulins, vous le reconnaissez sûrement, c'est le café qu'on retrouve dans le film Amélie Poulain. Donc ici que ce soit pour prendre un chocolat chaud ou venir danser le jazz tous les jeudis soirs, toujours une super ambiance. Je vous emmène ? Le café des Deux Moulins est un café-brasserie situé à Montmartre. Il est devenu célèbre en 2001 avec le film de Jean-Pierre Jeunet, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, dans lequel le personnage principal joue une serveuse. Il est situé 15 rue Le Pli, à l'angle avec la rue Cauchois, tout près de la rue Blanche. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à Montmartre ? Je promène, je promène ma mère, je me promène avec ma mère. Et moi j'habite à Paris, donc Montmartre, quand on se promène à Paris, c'est un peu l'endroit incontournable, j'ai envie, pour être tranquille, pour pouvoir marcher tranquillement, voir les boutiques. Et en quoi pour toi donc ce quartier est différent des autres de Paris ? Déjà parce que c'est quand même un quartier rempli d'histoire, il y a quand même une atmosphère... Alors, je dirais pas artistique, maintenant c'est un peu touristique quand même, mais c'est quand même l'endroit emblématique de la peinture, de la bohème, d'un petit village, de la tranquillité, de la verdure, la poésie de Montmartre quoi. Et enfin, dernière question, je vais demander un mot pour décrire le quartier de Montmartre. Moi ce que j'aime vraiment à Montmartre, c'est quand même le côté village. J'habite juste à côté, c'est ça que j'aime, c'est vraiment l'esprit d'un village. Derrière moi, le lieu le plus emblématique de Montmartre, la basilique du Sacré-Cœur. Contrairement aux apparences, le bâtiment n'est pas si vieux que ça, puisque la construction a commencé en 1875 et s'est finie en 1923. C'est le deuxième lieu religieux le plus visité de Paris, juste après Notre-Dame de Paris. En même temps, on les comprend, la vue est sympa. Alors qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui dans le quartier de Montmartre ? J'avais un jour de congé, j'ai déjeuné avec un ami, on s'est dit qu'on allait en profiter pour aller visiter Montmartre avant d'aller faire une petite expo à l'Atelier des Lumières. Et qu'est-ce qui pour toi différencie Montmartre des autres quartiers de Paris ? C'est l'histoire de Montmartre, c'est sa vue incroyable sur Paris, tout l'historique qu'il y a derrière Montmartre. Et votre assistante, elle fait quoi par lire ses textos ? Elle porte nos sacs. Je t'adore.
Vous avez éclairé ma journée et si vous passez par Montmartre, venez voir ce monsieur. Venez voir Paul. Au revoir. Merci.